Alors non, pas de destination lointaine cette année. Cependant, après avoir parcouru plus de 30 pays et totalisant près de 300 heures de vol, soit environ 14 jours entre ciel et terre, il était temps de revenir un petit peu à l'origine de l'aviation. Et je veux parler avion de loisirs, car c'est bien là que tout a commencé, et ici même en France, dans le berceau régional, que représente Midi-Pyrénées, ou plutôt, devrais-je dire, région Occitanie. C'est sur un petit terrain d'aviation au sud de Toulouse que je vais enfin prendre les commandes d'un avion école, après de nombreuses heures de cours intensifs, sous l'œil aguerri de mon instructeur. Nous sommes au hangar de l'aérodrome qui abrite une douzaine d'aéronefs. Également dans le hangar, les autres aéronefs qui sont des appareils de propriétaires. On peut voir les deux appareils du club. Un Jodel D112 avec une puissance de 65 chevaux, un Robin DR400 dans sa version 120 chevaux. C'est un avion 4 places, train tricycle, c'est-à-dire une roulette à l'avant. Alors pour la navigation, on verra les caps avec ce carré de déroutement. Par exemple, tu as le nord ici, 360, l'est, 0,90 et le sud au 180. Et ensuite l'ouest, 270. Donc admettons, tu fais un départ de Caser. Voilà. Et donc si tu veux par exemple rejoindre Tarbes, tu prends un cap 270 et avec cet avion, environ 32 minutes, on serait à Tarbes. Voilà. D'accord, donc ça nous donne en même temps le temps de vol en ligne droite. Oui. Précis, vraiment. Voilà, et en minutes. Et après, ce temps de vol peut varier en fonction du vent. Si tu as du vent de face, tu vois, tu mettras plus de temps. Si tu as du vent de dos, aussi, par exemple, tu seras plus rapide. Bon, là, les conditions sont excellentes. Oh oui, aujourd'hui... Les dieux nous sont favorables. Voilà. Donc, on continue nos étapes différentes avant le vol. Si tu veux, on fait Saint-Gaudens. Et ensuite, on va aller voir le château Valmirande et après, on descendra au sud. Donc pour ton endroit, et après, on reviendra tranquillement sur Caser. Donc on établit là c'est un triangle. Le parcours triangulaire de notre vol. Voilà. Donc pour l'instant, on est sur la carte c'est géophysique, c'est cela, non? Comment on appelle cette carte? Oh, la carte papier. Carte papier. On va tracer au crayon l'itinéraire et qui va être un aide-mémoire, forcément. Hein? Oui, bien sûr. Voilà. Un aide-mémoire qui est précieux pour la préparation du vol. Alors, je te laisse cette tâche-là, d'accord? Parce que moi, je vais m'occuper de l'avion. Ouais. Eh bien, chers amis internautes, bonjour. Comme je vous l'avais promis, cette fois-ci, nous allons voler. Eh oui, bien sûr, dans cette catégorie d'avions, sur le Jodel D112. Alors, qui est-il cet avion? Eh bien, tout simplement, c'est l'avion école idéal. Il a été un petit peu oublié, bien sûr, puisque je vous l'avais dit à propos le Robin qui avait pris sa place. Et il lui a succédé. Et donc, bien sûr, 4 places sur le Robin. Mais ici, sur le Jodel, on va retourner un petit peu à l'école de papa, l'aviation d'antan, uniquement 2 places. On est un petit peu serré, on entend les bruits du moteur, des odeurs aussi. Mais c'est ça qui fait tout le charme. Et pour en parler un peu mieux que tout cela, j'appelle à côté de moi un grand pilote émérite qui s'appelle Loïc. Loïc Dumas. Venez Loïc, je vous prie, venez, rejoignez-moi. Bonjour Christian.
Bonjour Loïc. Bonjour Le grand Loïc. pilote. Voilà, Loïc, on ne va pas dire Encore. on ne va pas dire sa profession, mais il est quand même dans le milieu aéronautique confirmé. Et il a appris, je crois, je te dis tu bien sûr, parce Oui, que on peut se on a le même tutoyer. âge, hein, on a le Oui, même âge, on voilà. a le même âge, on Et s'entend donc, bien aussi. et donc tu as appris à piloter sur le Jodel. Alors Oui. quelques mots sur cet avion, qu'est-ce qu'il symbolise pour toi? Alors au début, j'avais commencé sur le DR400 et on s'est donné un petit défi, c'était que je sois lâché finalement sur le Jodel. Et étant donné que j'ai un petit peu d'affection pour tout ce qui est vintage, donc cet avion étant plus ancien, il faut savoir qu'il a été construit en 1958. Donc j'ai voulu être lâché dessus et j'avoue qu'il y a plus de sensations déjà. C'est un avion à train classique, c'est-à-dire qu'il a une roulette à l'arrière, contrairement au Robin DR400. Un peu plus compliqué à maîtriser au sol, mais bon, comme pour tout, ça s'apprend. Et en vol, il est un petit peu plus fin, un peu plus agréable, il y a plus de fun. Et comme tu disais, Christian, il y a des odeurs. On sent qu'il y a eu une certaine vie. Voilà. Alors, cette fois-ci, on part à deux. Oui, Et on va partir. depuis que je me suis exercé de nombreuses heures sur simulateur, Flight Simulator entre autres, 2020, n'est-ce pas? Bon, voilà. De nouveau. Eh bien, tu vas me passer à un moment donné quand même un petit peu les commandes. Un tout petit peu. Alors Ouais. pendant qu'on sera en vol, en palier, en hauteur stabilisée, je te passerai un tout petit peu le manche rapidement. Bien sûr, je te surveillerai car j'aurai aussi le manche à côté. Mais Voilà. rassure-toi, je totalise, je crois, à peu près 350 heures de vol. Mais bien sûr, en tant que passager, bien sûr, autour de la planète, sur différents aéronefs. Bien sûr, on verra bien. Et là, je vais sentir enfin ce que l'on a dans le manche à balai, hein, le main Oui. et le manche à balai. Là, tu es dans la réalité, Voilà. la vraie vie, les odeurs, le monde en 3 dimensions. Voilà, tu apprendras ce que c'est sur un vrai avion. Et je suis sûr qu'on se retrouvera prochainement, au moins dans cette année 2020, peut-être pour un autre événement dont on ne dira pas encore les dates et le pourquoi et le comment. Mais en tout cas, je crois que nous revolerons ensemble et par-delà les cieux, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Pour l'instant, on ne dit rien, mais on verra bien. Et puis, si ça peut se faire, Voilà, en fonction de la situation. parfait. Bien Loïc, je te remercie. Et puis, sans plus attendre, on va passer au briefing et puis ensuite au décollage. Et nous aurons la chance d'être suivis aussi en patrouille avec le Robin D400. Voilà, DR400, hein, c'est ça? Tout à fait. Parfait, parfait. Allez, c'est parti, on y va, merci. Alors le carburant c'est pas du kérosène, c'est... L'Avgas 100 LL, Oui, et c'est un composé, un mélange de... ça se rapproche de l'essence. D'accord. 1, 2, 3, 4. Avant tout départ, bien sûr, on fait une checklist, c'est absolument indispensable. Donc oui. allons-y pour ce premier vol. Alors, horodateur, index noté. Oui, index noté. Ok. Verrière. Verrière fermée. Fermé, verrouillé à gauche. Ok, pareillement. Verrouillé à droite. Ceinture. Bouclé à gauche. Ok, bouclé. Bouclé aussi à droite Pareil. pour toi. Ok. Réchauffe carburateur au froid. Oui, elle est sur froid. Froid, parfait. Sélecteur carburant, il faut ouvrir. Ouvert. Il est sur ouvert. Ok. Quantité carburant annoncée. Ok. Bon. Donc là, on a 3 heures d'autonomie. Ok, voilà. La clé en place. Oui, on la met. Voilà. Radio off. Voilà, donc c'est bon. La radio. La pompe à essence actionnée 4 fois. 1. 1. Manette des gaz 5 cm, c'est bon. Ok, oui. Ouais. Affirme. Contact magnéto, position 1. Oui. Contact batterie sur on, s'il te plaît. Voilà. Frein serré. Oui. Voilà. Manche secteur arrière. Oui. Parfait. Démarreur, marche 10 secondes max. Ouais. Et bien sûr, tu... Ah, voilà.
Donc on prend un cap 250 pour Saint-Gaudens en montée pour une première alti à 2000 pieds. Ok, bien reçu, je corrige. À droite, Christian, voici le château de Valmirande et son architecture néo-renaissance. Alors Christian, maintenant que l'on se rapproche de ton secteur, peux-tu nous identifier le village de Souèche? Avec grand plaisir, parce que figure-toi qu'en 1920, un jeune paysan qui s'appelait Henri Rosès était aviateur, il était natif du village où l'on va, et il volait à vue, c'est-à-dire VFR aujourd'hui. Il se posait à Souèche lors de ses permissions, parce qu'il travaillait chez Latécoère à Montaudran. Alors c'est facile quand on est du pays. Moi j'y ai vécu quand j'étais gosse. Le relief, je connais par cœur. Allez, tu vois le Cagir? Je nous guide. Pour le retour sur Caser, on prendra un cap 0,55. Remercier ce jeune pilote, c'est la moindre des choses. Sa rigueur, son professionnalisme, sa détermination et surtout son attention, que ce soit sur terre comme en vol, sont témoins d'excellence. Peut-être les jeunes pilotes ont-ils conscience qu'ils sont des privilégiés. J'ai ainsi enfin perçu ce que cela apporte du fait de s'affranchir, disons, de la gravité terrestre. Alors, là-haut, c'est comment? C'est un autre monde. Et plus on monte, plus on est petit, mais grand par l'esprit. Ça, c'est de... Non, ne cherchez pas. C'est de moi. Merci Loïc.